Toi, oui toi qui es en train de regarder cette vidéo. Arrête-toi une seconde. Ne défile pas, laisse-moi poser ça là, calmement. Ce n'est pas une simple invitation que je te fais. C'est un avertissement. Parce que ce que je m'apprête à te révéler, ça n'a jamais été dit avant maintenant. Pas sous cette forme. Pas à ce moment précis. Le ciel gardait ça pour toi. Pas pour tout le monde. Pour toi. Imagine un instant. Depuis des mois, peut-être des années, il y a un silence qui t'a fait douter. Tu t'es demandé si tes prières montaient vraiment. Si quelqu'un écoutait. Si toutes ces nuits à pleurer en silence, tous ces matins à te lever sans espoir. Tout ça avait un sens. Et voilà que tes yeux tombent sur ces mots. Aujourd'hui, à cette heure précise. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas l'algorithme. C'est une main que tu ne vois pas qui t'a guidé ici. Alors je te le dis franchement, si tu quittes maintenant, avant la fin, tu risques de passer à côté d'un verdict qui vient d'être prononcé sur ta vie. Et les verdicts comme celui-ci, ils ne reviennent pas deux fois. Ce n'est pas du divertissement. Ce n'est pas un discours de motivation de plus. Ce n'est pas une vidéo que tu pourras regarder, plus tard, en mangeant ton plat préféré. Non. Ce que tu as devant toi, c'est un document légal. Un arrêt de la plus haute cour qui existe. Et il est en train d'être lu dans ton esprit, en ce moment même. Tu sais qu'il a porté jusqu'à toi? L'archange Michael en personne. Il a traversé des dimensions où le temps n'existe pas. Des réalités que notre esprit humain ne peut même pas concevoir. Il a franchi des barrières qui réduiraient n'importe quelle âme en poussière. Et il a fait tout ça pour une seule raison. Toi. Pas pour un prophète. Pas pour un pasteur. Pas pour quelqu'un de spirituellement supérieur. Pour toi. Avec tes faiblesses, ton passé, tes doutes, tes chutes. Michael s'est tenu devant le trône et il a dit, celui-ci est prêt. Il a assez souffert. Il a assez attendu. Il mérite de savoir ce qui a été décidé. Et Dieu a hoché la tête. Le sceau a été brisé. Le tribunal a levé la séance. Et le jugement, il est en ta faveur. Mais attends, ne saute pas de joie trop vite. Ce qui terrifie l'ennemi, c'est que tu n'as pas encore entendu tout le verdict. Tu ne sais pas ce qui a été décidé pour ton argent. Tu ne sais pas ce qui a été décrété pour ta santé. Tu ne sais pas ce qui a été ordonné pour tes relations. Tu ne sais pas qui a reçu l'ordre de revenir dans ta vie. Tu ne sais pas à qui le masque va tomber. Tu ne sais pas quelle porte est sur le point de s'ouvrir brusquement. Alors reste jusqu'au bout. Chaque mot qui suit est une preuve venue directement du tribunal céleste. Des preuves qui montrent ce que tu as toujours soupçonné, sans jamais oser y croire pleinement. Tu n'as jamais été ordinaire. Tu n'as jamais été un accident. Tu n'as jamais été une erreur. Tu n'as jamais été oublié. Tu étais un dossier sur le bureau du juge suprême. Et cette nuit, il a tranché. Mais avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Un petit geste. Écris ces mots en commentaire, je reçois mon verdict. Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas pour faire joli. C'est toi qui signes le document spirituel qui libère le jugement dans ta réalité physique. Le ciel fonctionne par accord. Les anges attendent ta signature. Ta foi, c'est l'encre. Ta déclaration, c'est le stylo. Fais-le maintenant. Et si tu sens déjà quelque chose bouger dans ta poitrine, cette petite vibration, cette chaleur, cette intuition que quelque chose change, abonne-toi tout de suite. Parce que ce qui vient après cette vidéo sera encore plus précis pour ta situation. Ne rate pas ça. Maintenant, laisse-moi te raconter ce qui s'est passé au tribunal de minuit. Le tribunal a tranché. Le transfèrement de richesses a été autorisé. Et devine quoi? Ton nom est sur le document. Tu te souviens de ce verset dans Deutéronome 8.18? C'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force pour acquérir des richesses. Cette force est en train d'être activée en toi en ce moment même. Pas demain. Pas dans un an. Maintenant. Ne défile pas. Voici le 4e verdict. Et celui-là, l'ennemi ne voulait vraiment pas que tu l'entendes. Il s'est battu comme un fou pour empêcher ce message d'arriver jusqu'à toi. Mais il a perdu. Parce que le tribunal de minuit a dit ceci, l'attaque contre ton esprit est terminée. Tu sais de quoi je parle, n'est-ce pas? Ces nuits où tout le monde dort tranquillement dans la maison, et toi, tu es là, seul avec tes pensées qui tournent en boucle. Cette petite voix qui te répète, tu ne vaux rien. Tu n'y arriveras jamais. De toute façon, personne ne t'aime vraiment. Parfois, c'est plus lourd. Cette envie de tout laisser tomber. Cette sensation d'étouffement dans la poitrine. L'angoisse qui débarque sans prévenir, comme un voleur en pleine nuit. La dépression qui te vole ton énergie, au point que même te brosser les dents ou répondre à un message devient une montagne. Et ces pensées intrusives, celles qui te font honte, celles que tu n'oserais jamais dire à personne. Laisse-moi être clair avec toi,
Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas un défaut de caractère. Ce n'est pas que tu ne pries pas assez ou que ta foi est trop petite. C'est une guerre. Une guerre ciblée, stratégique, contre ton esprit. Il y a un esprit spécifique qui a été assigné à ta tête. Son seul boulot? Te torturer mentalement. Te pousser à abandonner juste avant ta percée. Pourquoi? Parce qu'il a vu ton dossier. Il sait ce qui t'attend. Il connaît l'impact que tu vas avoir sur ce monde, sur ta famille, sur ton quartier. Et ça le terrifie. Alors il attaque là où il peut encore entrer, tes pensées. Mais la nuit dernière, Archangel Michael a reçu un ordre direct du trône. Pas une suggestion. Un ordre. Enlève cette assignation de l'esprit de celui-ci. Il est descendu avec son épée de feu. Il est entré dans cette dimension obscure où cet esprit opérait. Il l'a trouvé accroupi dans l'ombre de ta vie mentale. Et il lui a signifié un avis d'expulsion signé par le Très-Haut. L'esprit a 24 heures pour dégager. Tu vas peut-être ressentir quelque chose aujourd'hui. Une légèreté que tu ne peux pas expliquer. Une clarté d'esprit que tu n'as pas connue depuis des mois. Des pensées qui sont paisibles, tout simplement. Un espoir qui monte, sans raison extérieure. C'est l'atmosphère qui change autour de ton esprit. C'est l'oppression qui se lève. C'est ton esprit qu'on te rend. Comme dit 2 Timothée 1.7, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'autocontrôle. Ton autocontrôle revient. Ton esprit saint revient. Le tourment s'arrête. Ne skippez pas. 3 verdicts restent. Le 5e verdict. Je le lis avec émotion parce que je sais que ça touche quelqu'un ici. Le tribunal a sorti ton dossier médical. Pas celui qui traîne chez ton médecin. Non. Celui qui enregistre chaque cellule, chaque organe, chaque système de ton corps. Et il y a des choses écrites là-dedans qui te concernent profondément. Des douleurs que tu as appris à supporter parce que tu ne voulais pas déranger les autres. Des symptômes que tu as peur d'explorer parce que tu ne veux pas savoir. Un diagnostic que tu redoutes. Une maladie chronique contre laquelle tu te bats depuis des années sans victoire. Un truc héréditaire que tu pensais ne jamais pouvoir fuir. Le tribunal a vu tout ça. Et le verdict est précis. Celui-ci a assez souffert dans son corps. L'ennemi a utilisé sa santé pour limiter son destin. Ça suffit. L'ordre a été donné, libérer les anges de guérison. Autoriser le protocole de restauration. Activer la séquence de réparation. Cette nuit, pendant que tu dormiras, la réparation commencera au niveau cellulaire. Là où des cellules mouraient, elles vont se régénérer. Là où des systèmes faiblissaient, ils vont se réinitialiser. Là où la douleur était chronique, elle va s'évanouir. Tu ne le sentiras peut-être pas immédiatement. La guérison travaille parfois dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Mais quelque chose est en train de basculer dans ton corps. Maintenant. La dégénérescence s'arrête. La régénération commence. Ce que le médecin a appelé permanent. Le ciel appelle ça temporaire. Ce que la médecine n'a pas pu atteindre. L'esprit est en train de le toucher. Tu vas rendre tes médecins perplexes. Tes prochains résultats ne ressembleront pas aux précédents. Ils diront, c'est inhabituel. Et toi, tu sauras que c'est Dieu. Exode 15.26, je suis l'Éternel qui te guérit. Il est en train de te guérir. Maintenant. Ne passe pas à côté. 2 verdicts restent. 6e verdict. Et celui-là, il est spécial. Le tribunal a ordonné qu'une personne te soit envoyée. Ce n'est pas une phrase générale, un truc vague du genre « Dieu va t'envoyer des gens bien ». Non. C'est très précis. Le ciel prépare quelqu'un dont la mission est directement liée à la tienne. Vos chemins ont couru parallèles jusqu'ici, proches, mais jamais croisés. Jusqu'à maintenant. Pour certains d'entre vous, c'est un compagnon de vie. Une âme alignée avec la vôtre depuis avant votre naissance. Quelqu'un qui a été préparé dans son propre désert pendant que vous étiez préparé dans le vôtre. Tu t'es demandé s'il existait vraiment. Tu as été tellement blessé que tu t'es blindé, tu t'es protégé par l'indifférence. Mais je te le dis, il existe. Elle existe. Et cette personne est plus proche que tu ne le penses. Pour d'autres, ce n'est pas un conjoint. C'est un mentor. Quelqu'un qui possède les clés des portes que tu ne connais même pas. Quelqu'un qui verra ton potentiel là où les autres ne voient que tes problèmes. Quelqu'un qui va investir dans ta transformation. Pour d'autres encore, c'est un ami divin. Quelqu'un qui te comprendra sans que tu aies besoin d'expliquer. Quelqu'un qui restera, sans condition. Quelqu'un qui portera tes fardeaux quand tu n'en peux plus. Le tribunal a émis l'ordre de connexion. Les chemins qui étaient parallèles sont sur le point de se croiser. Fais attention aux signes.
Un nom qui apparaît sans cesse dans des endroits inattendus. Un visage qui te semble familier alors que tu ne l'as jamais vu. Une conversation avec un étranger qui va plus loin qu'elle ne devrait. Une rencontre soudaine, parfaitement synchronisée. Ce ne sont pas des hasards. Ce sont des coordonnées. Le ciel te positionne. Ne force rien. Ne te précipite pas. Reste simplement ouvert. Ecclésiaste 4.9. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils tirent un bon salaire de leur travail. Ta moitié, ton mentor, ton ami, il t'est envoyé. Ne skippez pas. Un dernier verdict arrive. 7e et dernier verdict. Et celui-ci est au-dessus de tous les autres. Parce que sans lui, les autres n'ont pas de sens. À quoi sert l'argent sans direction? À quoi sert la santé sans mission? À quoi servent les relations si tu ne sais pas pourquoi tu es là? Le tribunal a examiné toute ta vie. Chaque expérience. Chaque douleur. Chaque compétence. Chaque passion qui brûle en toi. Chaque blessure qui t'a marqué. Chaque échec qui t'a appris quelque chose. Et ils ont relié les points que toi, tu ne voyais pas. Ton but n'est pas une seule chose. C'est le croisement de tout ce que tu es. Tes blessures en font partie. Ce que tu as survécu te qualifie pour aider d'autres à survivre. Tes intérêts en font partie. Ce qui te rend vivant montre où tu es censé servir. Ta personnalité en fait partie. La façon dont tu es câblé détermine comment tu dois impacter le monde. Le ciel est sur le point de te donner une clarté que tu n'as jamais eue. Le brouillard se lève. Tu vas te réveiller en sachant quoi faire. Tu vas voir des opportunités alignées parfaitement avec qui tu es. Cette confusion qui t'habitait depuis des années, elle disparaît. Jérémie 29.11. Je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et une espérance. Ton avenir se révèle. Ton propose se déverrouille. Ne passe pas à côté. Les 7 verdicts ont été prononcés. Mais il y a une dernière chose. Un avertissement. L'ennemi a entendu le jugement, lui aussi. Il sait ce qui vient d'être libéré sur ta vie. Et il est furieux. Il a perdu le procès. Il ne peut pas changer la décision. Mais il a une dernière stratégie. Dans les 72 prochaines heures, il va essayer de te faire te disqualifier toi-même. Il va envoyer des distractions parfaitement adaptées à tes faiblesses. Il va créer des conflits avec ceux que tu aimes. Il va chuchoter des doutes si forts qu'ils ressembleront à ta propre voix. Il va te rappeler ton passé. Il va te tenter de pécher, d'abandonner, de scroller loin de ta bénédiction. Ne tombe pas dans le piège. C'est le dernier test avant la manifestation. Tous les géants se dressent juste avant la terre promise. Mais toi, tu as déjà gagné. Le verdict est final. Le marteau du juge est tombé. Aucune arme formée contre toi ne prospérera. Aucune langue dressée contre toi ne réussira. C'est ton moment. C'est ton heure. C'est ta percée. Et rien ne peut arrêter ce que Dieu a décrété. Je veux que tu scelles ce verdict sur ta vie. Dis ces mots à voix haute. Ne les lis pas juste dans ta tête. Parle-les. Je reçois le verdict du tribunal de minuit. Ma saison de retard est terminée. Les ennemis cachés seront exposés. Les portes financières s'ouvrent. Mon esprit est restauré. Mon corps est guéri. Les connexions divines arrivent. Mon purpose est déverrouillé. Je suis choisi. Je suis favorisé. Je suis protégé. Et je marche vers mon destin à partir de maintenant, au nom de Jésus. Amen. Le ciel vient d'enregistrer ça. Les anges viennent d'en être témoins. L'ennemi vient de trembler. C'est fait. Avant que tu ne fermes cette vidéo, je dois te révéler quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. Le verdict a été prononcé. Oui. Le tribunal a tranché. Oui. Mais il y a un secret que les anciens savaient, et que l'ennemi fait tout pour te cacher. Un verdict non activé par la foi reste lettre morte. Tu peux avoir le meilleur jugement du monde. Si tu ne poses pas un acte de foi après l'avoir reçu, il reste dans les livres célestes sans toucher ta terre. C'est comme un chèque que tu ne déposes jamais. Il a de la valeur, mais il ne paie pas tes factures. Alors voici ce que je veux que tu fasses. Et je te promets que si tu le fais, 2 choses se produiront. Tu verras des signes dans les 72 heures. Cette vidéo explosera en commentaires, et l'algorithme la poussera à des milliers de personnes qui ont besoin d'entendre leur verdict. Pendant les 3 prochains jours, je te lance un défi. Un défi qui a déjà changé la vie de milliers de personnes. Un défi qui fait que les anges s'arrêtent pour regarder. Jour 1. Tu écris ton verdict sur un papier, à la main. Pas sur ton téléphone. Pas sur un ordi. Sur un vrai papier. Avec un stylo. Tu écris, en date, le tribunal de minuit a prononcé que ma saison de retard est terminée.
Tu le signes. Tu le plies. Tu le mets sous ta Bible ou sous ton oreiller. Jour 2. Tu parles à ton verdict. Oui, tu as bien entendu. Tu parles à ce papier comme s'il était vivant. Tu lui dis, je t'active aujourd'hui. Je ne reste pas passif. Je réclame ce qui m'a été donné. Ça te semble étrange? Peut-être. Mais c'est ainsi que fonctionne le royaume. Dieu a parlé des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et toi, tu fais pareil. Jour 3. Tu fais une action concrète que tu as peur de faire. Un appel que tu remets depuis des semaines. Un pas vers cette personne que tu devais pardonner. Une candidature que tu n'oses pas envoyer. Un cadeau que tu veux offrir à quelqu'un dans le besoin. Cette action, c'est ta signature terrestre qui valide ton verdict céleste. Je ne te demande pas de l'argent. Je ne te demande pas de partager cette vidéo tout de suite si tu n'en as pas envie. Je te demande juste une chose. Après avoir regardé cette vidéo, reviens dans les commentaires et écris 3 mots. 3 mots qui scellent ton engagement. J'active MON verdict. Mais ne t'arrête pas là. Ajoute ton histoire. Quel verdict tu attends le plus? Est-ce que c'est la guérison dans ton corps? La restauration de ton mariage? Ta situation financière? La personne qui doit être envoyée? Écris-le. Plus tu seras précis, plus le ciel pourra répondre précisément. Je vais te donner un exemple. Quelqu'un va écrire. J'active mon verdict. Je crois que ma fille va sortir de la dépression dans les 21 jours. J'ai déjà vu un signe hier. Merci. Un autre va écrire. J'active mon verdict. J'attends une porte financière depuis 4 ans. Je suis épuisé, mais je ne lâche rien. Et un autre. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Je ne crois même pas vraiment en Dieu. Mais quelque chose m'a poussé à regarder. Je veux que ma vie change. Chacun de ces commentaires, je les lirai. Pas une IA. Pas un assistant. Moi. Et je répondrai au premier d'entre eux par une prière personnalisée en commentaire. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un ose s'exposer, le ciel s'incline. Je vais être honnête avec toi. YouTube regarde 2 choses, la durée de visionnage et l'engagement. Quand tu écris un commentaire, YouTube se dit « Cette vidéo crée du lien. Poussons-la à d'autres ». Quand tu regardes jusqu'à la fin, YouTube se dit « Cette vidéo est de qualité. Mettons-la en avant ». Et quand des centaines de personnes écrivent « J'active mon verdict », cette vidéo quitte le petit cercle pour toucher des milliers d'âmes perdues, brisées, fatiguées. Exactement comme toi avant d'arriver ici. Tu ne commentes pas pour moi. Tu ne commentes pas pour l'algorithme. Tu commentes pour la personne qui viendra demain, en pleurs, à 2 heures du matin, et qui lira ton témoignage et se dira « Si lui, elle a cru, moi aussi je peux croire ». C'est ça, le vrai pouvoir des commentaires. Sauver quelqu'un que tu ne verras jamais. Ne réfléchis pas trop. Va dans les commentaires. Écris. J'active MON verdict, plus optionnel, ton histoire en une phrase. Et si ce que tu as entendu aujourd'hui a réveillé quelque chose en toi, quelque chose que tu croyais mort, alors abonne-toi. Active la cloche. Parce que ce que je vais publier la semaine prochaine va encore plus loin. Ce n'est pas un hasard si tu es arrivé jusqu'ici. Ce n'est pas un hasard si ton cœur bat plus vite. C'est l'heure. Avant de commencer cette prière pour terminer, je veux que tu fasses quelque chose avec moi. Ne la regarde pas simplement. Prie-la avec moi. À voix haute si tu le peux. Parce que la prière chuchotée est une prière timide. Mais la prière déclarée, celle qui sort de ta bouche, elle secoue les cieux. Tu es prêt? Respire un grand coup. Pose ton téléphone sur ton cœur si tu veux. Ferme les yeux si tu es seul. Et dis ces mots après moi. Seigneur du ciel et de la terre. Juge suprême de l'univers. Père qui m'aime même quand je ne m'aime pas moi-même. Je me présente devant ton trône. Pas avec orgueil. Pas avec des paroles toutes faites. Mais avec mon cœur ouvert comme un livre que toi seul peux lire. Tu as vu mes nuits blanches. Tu as compté mes larmes. Tu as entendu ces cris que personne d'autre n'a entendus. Ces cris que j'étouffais dans mon oreiller pour ne pas réveiller ma famille. Ces cris de « Pourquoi moi, Seigneur ?» Aujourd'hui, je ne te demande plus « Pourquoi ?» Aujourd'hui, je te dis « Merci ». Merci parce que le tribunal a tranché en ma faveur. Merci parce que ce que l'ennemi a volé, tu as ordonné qu'il soit rendu. Merci parce que ce que la maladie a touché, tu as ordonné qu'il soit guéri. Merci parce que ce que les hommes ont fermé, tu as ordonné qu'il soit ouvert. Père, je ne te demande pas de bénir mes projets. Je te demande de me révéler tes projets pour moi. Parce que les miens sont trop petits. Parce que ma vision est trop limitée. Mais toi tu vois ce que je ne vois pas encore. Aujourd'hui, je libère mon esprit de toute oppression. Aujourd'hui, je libère mon corps de toute maladie.
Aujourd'hui, je libère mes finances de toute malédiction. Aujourd'hui, je libère mes relations de toute manipulation. Je ne suis plus victime. Je ne suis plus orphelin. Je ne suis plus abandonné. Je ne suis plus maudit. Je suis choisi. Je suis enfant du roi. Je suis protégé. Je suis en mission. Et je le déclare non pas parce que je le mérite, mais parce que Jésus l'a payé pour moi. Sur cette croix. Dans ce sang. Dans ces cicatrices qui parlent encore. Alors maintenant, Père, envoie tes anges. Pas ceux qui chantent. Ceux qui combattent. Ordonne à Michaël de prendre position devant ma maison. Ordonne à tes guerriers de fermer toute porte par laquelle l'ennemi veut entrer. Je te rends grâce. Je te rends gloire. Je te rends honneur. Je mets ma vie entre tes mains. Non pas entre les mains du doute. Non pas entre les mains de la peur. Non pas entre les mains des hommes qui parlent sans savoir. Entre tes mains, Seigneur. Car tes mains sont des mains de guérison, de restauration, de relèvement. Et je sais une chose. Même si je tombe, tu me relèves. Même si je doute, tu restes fidèle. Même si je crie, tu m'entends. Alors je prie maintenant pour mon frère, ma sœur qui écoute cette prière. Celle ou celui qui n'ose même plus espérer. Toi, Seigneur, tu sais qui c'est. Tu sais son adresse. Tu sais sa douleur. Tu sais ce qu'il ou elle a traversé hier. Astérisque envoie-lui un signe dans les 24 heures. Astérisque. Un appel inattendu. Un message étrange. Une rencontre qui n'a pas de sens pour le monde, mais qui a tout son sens pour lui. Que la foudre de ton amour frappe son cœur endurci par la souffrance. Au nom de Jésus. Le nom devant qui tout genou fléchit. Le nom devant qui les démons tremblent. Le nom devant qui ma vie change. Amen. Amen. Et Amen. Merci parce que ce que la maladie a touché, tu as ordonné qu'il soit guéri. Merci parce que ce que les hommes ont fermé, tu as ordonné qu'il soit ouvert. Père, je ne te demande pas de bénir mes projets. Je te demande de me révéler tes projets pour moi. Parce que les miens sont trop petits. Parce que ma vision est trop limitée. Mais toi tu vois ce que je ne vois pas encore. Aujourd'hui, je libère mon esprit de toute oppression. Aujourd'hui, je libère mon corps de toute maladie. Aujourd'hui, je libère mes finances de toute malédiction. Aujourd'hui, je libère mes relations de toute manipulation. Je ne suis plus victime. Je ne suis plus orphelin. Je ne suis plus abandonné. Je ne suis plus maudit. Je suis choisi. Je suis enfant du roi. Je suis protégé. Je suis en mission. Et je le déclare non pas parce que je le mérite, mais parce que Jésus l'a payé pour moi. Sur cette croix. Dans ce sang. Dans ces cicatrices qui parlent encore. Alors maintenant, Père, envoie tes anges. Pas ceux qui chantent. Ceux qui combattent. Ordonne à Michaël de prendre position devant ma maison. Ordonne à tes guerriers de fermer toute porte par laquelle l'ennemi veut entrer. Je te rends grâce. Je te rends gloire. Je te rends honneur. Je mets ma vie entre tes mains. Non pas entre les mains du doute. Non pas entre les mains de la peur. Non pas entre les mains des hommes qui parlent sans savoir. Entre tes mains, Seigneur. Car tes mains sont des mains de guérison, de restauration, de relèvement. Et je sais une chose. Même si je tombe, tu me relèves. Même si je doute, tu restes fidèle. Même si je crie, tu m'entends. Alors je prie maintenant pour mon frère, ma sœur qui écoute cette prière. Celle ou celui qui n'ose même plus espérer. Toi, Seigneur, tu sais qui c'est. Tu sais son adresse. Tu sais sa douleur. Tu sais ce qu'il ou elle a traversé hier. Astérisque envoie-lui un signe dans les 24 heures. Astérisque. Un appel inattendu. Un message étrange. Une rencontre qui n'a pas de sens pour le monde, mais qui a tout son sens pour lui. Que la foudre de ton amour frappe son cœur endurci par la souffrance. Au nom de Jésus. Le nom devant qui tout genou fléchit. Le nom devant qui les démons tremblent. Le nom devant qui ma vie change. Amen. Amen. Et Amen. Maintenant, je ne vais pas te laisser partir sans te demander quelque chose. Cette prière, elle a changé quelque chose en toi, n'est-ce pas? Tu sens cette chaleur? Cette paix? Cette petite voix qui te dit « Ça y est, il a entendu ?» Alors ne garde pas ça pour toi. Fais 3 choses. Tout de suite. Pas dans 10 minutes. Maintenant. 1. Écris un seul mot en commentaire, Amen. Ce n'est pas juste un mot. C'est ta signature. C'est ton « Je suis d'accord ». C'est ton « Je reçois ». Quand tu écris Amen, le ciel se lève. Les anges bougent. Et YouTube pousse cette vidéo à quelqu'un d'autre qui en a désespérément besoin. 2.
Partage cette prière à une personne. Une seule. Pas 10. Pas 100. Une. Celle qui te vient à l'esprit en ce moment. Envoie-lui le lien avec un message simple « J'ai prié pour toi ». Tu seras étonné de voir comment cette personne réagira. 3. Abonne-toi et active la cloche. Pourquoi? Parce que demain, je publierai la suite. Et la suite, elle parle de ce qui arrive après la prière. Comment reconnaître les signes? Comment ne pas les rater? Comment ne pas retourner en arrière? Tu ne veux pas rater ça. Répète après moi, une dernière fois. Verdict reçu. Prière activée. Je ne recule plus. C'est ton mot de ralliement dorénavant. Chaque fois que le doute viendra, tu diras ces mots. Verdict reçu. Prière activée. Je ne recule plus. Maintenant, va en paix. Va en puissance. Et n'oublie jamais. Le tribunal a tranché. Et toi, tu as gagné.